Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo en partenariat avec la boutique de Cerise. Si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Donc elle m'a envoyé toute cette petite chose, donc ce sont des petits cônes à glace en fait, qui sont en plastique donc ils ne passent pas au four, des petits vermicelles de couleur, de la fausse chantilly et une douille. Donc on commence tout de suite. Alors, je vais créer 4 glaces à partir de toutes ces petites choses. Donc pour commencer, je prends un mélange de couleur verte et en fait, je vais venir faire plein de petites tranches de kiwi. Donc j'avais pas envie de faire des cannes parce que c'est hyper long à faire et ça m'aurait pris une éternité pour la vidéo. Donc du coup, je vais vous montrer comment on peut un petit peu tricher. Donc je viens couper plein de petits cercles dans ma pâte que je viens ensuite légèrement aplatir et ensuite je vais les passer quelques minutes au four, donc c'est à peu près 10 ou 15 minutes tout au plus. Voilà, ensuite une fois que c'est cuit, donc c'est dur bien sûr, et je vais venir prendre de la peinture acrylique, donc là c'est de la peinture noire et blanche, et je vais venir commencer à peindre dessus pour donner l'illusion que c'est une tranche de kiwi. Donc pour cela, par exemple pour les bandes, les petits traits blancs, il faut bien diluer la peinture pour pas que ça fasse trop grossier. C'est très simple à faire. Ensuite, une fois que c'est sec, ça va très vite, on prend le scalpel et on va venir couper des tranches pour donner l'impression en fait qu'on a vraiment coupé des petits carrés de kiwi en fait. Donc le but là pour ma première glace, c'est de faire une glace façon yaourt glacé. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous mettez un petit peu ce que vous voulez dessus et c'est très sympa. Donc ensuite je vais venir faire des petites fraises. Donc pour cela j'ai pris un mélange de rouge à peu près qui me donne la couleur intérieure d'une fraise. Et je vais venir former mes fraises avec mes doigts. Donc pour cela, je fais à peu près des formes coniques légèrement arrondies. Enfin même pas mal arrondies. Et ensuite, avec ma lame, je vais venir couper ça en deux. Ensuite, avec ma brosse à dents, je viens mettre un petit peu de texture sur le dos de mes fraises, surtout pour que le pastel sec adhère mieux. Et je viens prendre ma couleur rouge en pastel sec, puis je viens l'étaler sur tout le dos de mes fraises. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon aiguille, ma fraise, et je vais venir faire un petit trait un petit peu creusé à l'intérieur pour vraiment donner l'illusion d'une vraie fraise, enfin le plus possible en fait. Une fois que j'ai fait la quantité de fraises que je veux, avec mon aiguille toujours, je viens faire des trous. Donc comme l'extérieur d'une fraise, donc je penche légèrement mon aiguille pour pas faire des trous tout droit, je ne sais pas trop si vous comprenez. Si vous regardez en détail une fraise, je pense que vous comprendrez mieux. Mettre quelques minutes au four également. Et voilà, donc une fois que c'est cuit, on peut continuer tranquillement. Donc je vais venir prendre de la peinture acrylique blanche que j'ai bien diluée aussi à l'eau et je viens rapidement dessiner un petit peu l'intérieur de la fraise, donc vraiment pour donner illusion. Une fois que j'ai fait tout ça, je viens avec mon scalpel encore une fois venir couper mes fraises. Donc vous pouvez très bien les laisser en entier ou les couper, c'est vous qui voyez. Puis je viens prendre ma fausse chantilly, ma douille, et ce qui est très pratique, c'est qu'elle se visse directement dessus. Donc ça c'est hyper bien. Je viens prendre ma petite gaufrette à glace et je vais venir mettre ma chantilly à l'intérieur. N'en mettez pas trop parce qu'il faut en garder pour les 3 autres.
Ensuite, voilà, je viens la placer un petit peu comme je veux. Et maintenant, je vais venir disposer mes petits fruits. Donc si vous connaissez ce genre de glace au yaourt, c'est une tuerie. Moi, j'en ai un à côté de chez moi qui s'appelle Chillbox et c'est vraiment délicieux. Vous mettez ce que vous voulez, autant des fruits que des petits gâteaux, du chocolat, du coulis, de fraises, c'est super super bon. Une fois que vous avez disposé vos petits fruits, voilà donc ce que ça vous donne. Et puis ensuite, je vais ajouter un petit peu de coulis de chocolat. Donc je fais ça toujours avec de la peinture acrylique parce que comme je ne peux pas passer le tout au four, il faut bien réfléchir à chaque fois à ce que vous allez faire. Et la peinture acrylique donne très très bien l'illusion du coulis au chocolat. Ensuite, je vais venir prendre ma deuxième petite gaufrette à glace et je viens peindre tout l'intérieur. Donc en fait, pour vraiment faire croire que c'est nappé en fait de chocolat. Donc je vais en mettre à peu près 2 couches. Puis je vais passer à ma garniture. Donc là, je vais créer une boule de glace. Donc avec 2 goûts, on va dire fraise vanille ou fraise crème fouettée, je ne sais pas. Et donc on va mélanger légèrement ces couleurs, attention à ne pas trop mélanger, donner quand même un bon effet à la fin. Une fois que vous avez mélangé comme vous le souhaitez, vous formez une boule. Et ensuite avec une aiguille ou autre, on va venir retourner la pâte dans tous les sens pour texturer notre boule de glace. Puis on vient finir avec la brosse à dents pour caler le tout. Et ensuite, je vais légèrement détailler la boule de glace. Ensuite, pendant que le chocolat de l'autre cône sèche, je vais venir passer à un cône de glace normal. Donc je vais venir mettre de la chantilly et plein de vermicelle sur la chantilly. Je trouve ça trop joli et trop appétissant. Comme vous voyez, les cônes sont un peu gros, donc c'est très bien. Moi je pense pour des bijoux de sac ou des porte-clés, c'est très bien. Si vous voulez les accrocher, n'oubliez pas de mettre avant une tige ou un piton, ça tiendra beaucoup mieux. Une fois que mon autre gaufrette est sèche, je viens aussi à l'intérieur mettre de la chantilly. J'adore faire ça, mettre de la chantilly. Je trouve ça trop beau. Puis je viens caler ma boule de glace que bien sûr j'ai passé au four avant, n'oubliez pas. Et voilà ce que ça me donne. Donc ça m'a paru un petit peu vide, donc j'ai décidé d'ajouter un petit peu de vermicelle de couleur pour le fun. Et voilà, donc on va passer maintenant à la dernière glace et de loin ma préférée, le cône glacé Kit Kat. Donc pour cela, je vais venir créer un petit Kit Kat, c'est juste délicieux. Donc je fais un gros boudin que je viens étaler, voilà, aplatir, puis couper en biseau sur les côtés. Je viens lui donner forme petit à petit en appuyant avec ma lame. Et donc je la coupe parce que c'est un petit peu trop grand, il faut vraiment que ce soit à peu près proportionnel au cône. Ensuite, je viens reposer mon Kit Kat sur un morceau de pâte que j'ai passé à la machine pour bien l'aplatir et je viens couper les côtés en laissant légèrement dépasser pour donc former mon Kit Kat. Je pense que vous savez à quoi ça ressemble. Au pire, allez voir sur Google Images. Puis je vais venir souder mes petits morceaux de pâte pour pas que ça fasse trop bizarre.
Voilà, donc on vient fignoler un petit peu le tout. Et ensuite, je vais écrire avec mon aiguille rapidement KitKat. Donc je dis bien rapidement parce que ça va se voir vraiment à peine. Et je le fais vraiment vers le bout, je commence au milieu, c'est fait exprès, c'est pour qu'on puisse voir légèrement à l'extérieur l'écriture en fait. Voilà, voilà. Ensuite, je le mets au four. Et donc voilà mon KitKat qui est cuit et prêt à être utilisé. Donc j'ai mis de la peinture blanche dans le fond de mon cône pour pouvoir mieux tenir mon KitKat et qu'il ne parte pas tout au fond. Puis tout autour avec ma chantilly, voilà, je viens disposer ça tranquillement. Et voilà ce que ça me donne, miam miam miam. Donc pendant ce temps-là, je suis venue vernir un petit peu quelques petits éléments de mes autres glaces. Donc là, ça va être les fruits et le coulis pour faire un petit peu moins fade et puis donner un petit peu plus de relief à tout ça. Là, je viens vernir le KitKat. Et puis là, ça va être juste le chocolat qui est venu enrober la gaufre. Donc ensuite, pour que la chantilly sèche bien, j'ai attendu le lendemain pour que ce soit vraiment nickel. Et c'est parfait. Ensuite, sur ma glace KitKat, j'ai décidé d'ajouter un petit liseré de chocolat tout autour pour les gourmandes. Et puis voilà, ensuite, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et c'est terminé. J'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu. Il y a bien sûr un bon de réduction que je vais vous mettre en barre d'infos. Je vais tout vous mettre sur la boutique de Cerise en barre d'infos. N'hésitez surtout pas à aller voir avant de me poser des questions. En attendant, j'ai adoré faire ce tutoriel. J'espère aussi qu'il vous a plu. Je remercie la boutique de Cerise. Et voilà, je vous fais tous des gros bisous. À la prochaine pour un nouveau tuto!